Aujourd'hui, on a 1200 euros, 1100 euros plutôt à se mettre sous la dent. Donc quel PC peut-on faire pour 1100 euros avec les petites promos du moment? Ça vous fait les chances, c'est Manusine. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent avec 1100 euros tout de suite. Let's go. Alors, on commence avec le Ryzen 7 5700X. Hein. Comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne, toujours sur Amazon Allemagne. Hein. 8 cœurs, 16 trades, énorme. Franchement, il va broncher sur aucun jeu. Hein. Voilà, il bronche pas, tout simplement. Hein. Voilà, il bouge pas, il est là. Il coûte 162 euros, 164, plus les frais de livraison, plutôt 164. Hein. Voilà, c'est vers 164. Donc pas mal, pas trop mal. Franchement, c'est propre. Donc la carte graphique, la RTX 4070 Super de chez Zotac. Bon, on s'en fout un petit peu de la marque. Il y en a qui vont dire oui, mais machin, on s'en fout. Rien à faire. Elle est très bien. Elle a de très bons avis en plus sur Amazon Allemagne. Toujours 622 euros avec les frais de livraison. Alors celle-ci, on a vu qu'elle pouvait afficher Cyberpunk en 1440p avec max setting, avec le DLSS qualité à 75 FPS en moyenne. Franchement, c'est pas dégueu, hein, même avec des scènes d'action et tout. Ça bouge pas, c'est parfait. Dual fan, comme ça, elle prend pas trop de place. Hein. Le prix est très bien. Franchement, j'aime bien. La carte mère, la B550 MDS3H de chez Gigabyte. Alors pourquoi celle-là? Parce que franchement, pour 85 euros, elle fait un gros boulot. Hein. Elle fait un énorme taf. Elle a juste un manque de dissipateur. Mais franchement, on pourra faire abstraction des dissipateurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle coûte 85 euros. C'est juste trop fort. Elle a du PCI Gen 4 partout pour la carte graphique et pour le SSD. Donc franchement, allez-y. Hein, c'est à prendre les yeux fermés. Franchement. Et vous avez toujours les tests de, par exemple, Hardware Unbox si vous voulez voir un peu comment elle se débrouille. Donc voilà, c'est une bonne carte mère. C'est tout ce que j'ai à dire pour sa tranche de prix. Elle est juste très bien. Les Patriot Viper, toujours et encore 4000 MHz, mais c'est trop fort, vous la connaissez. À force, toujours 48 euros. Franchement, c'est. Mais en fait, tout le monde doit prendre cette RAM. Tout le monde doit prendre cette RAM. C'est abusé. C'est abusé de faire des prix de la sorte, 48 euros sur Amazon. Hein. Évidemment, l'alimentation, on a changé. On a changé parce que la Corsair CV 650 est finie. Le deal est fini. Donc cette fois, j'ai pris la MSI Mag à 650 BN. Donc elle est à 60 euros. Franchement, je trouve que c'est bien, c'est correct, ça va. C'est 5 euros de plus que l'alimentation d'avant, donc ça va, c'est pas dégueulasse. Le Arctic Freezer, alors oui, on a changé de Thermalright parce que il faut changer un petit peu. J'en avais marre de prendre la même marque et je pense que vous aussi, ça devait vous saouler. Donc Arctic Freezer 36. Double ventilateur. Alors il a 4 heat pipe, 4 caloducs si vous parlez français. Donc double ventilateur pour mieux refroidir, hein. Franchement pour 22 euros c'est énorme, c'est trop bien, c'est trop fort. 4 caloducs aussi, c'est parfait. Donc très bon ventilateur, 120 mm, il rentre un peu partout. Donc il va s'agencer parfaitement, il va rentrer dans le boîtier, je dis s'agencer, MDR. Il va rentrer parfaitement dans le Xigmatech Nix R2. Donc 49 euros le boîtier, hein. C'est du micro ATX, micro mini et mini ITX aussi. Donc 49 euros pour celui-là, c'est pas mal. Franchement, il est propre. En plus, il a 3 fans devant. Je soupçonne que tu puisses mettre un water cooling 360 à vérifier. En tout cas, en haut, tu peux en mettre un. Je sais pas quelle taille, je vous cache pas, j'ai pas vérifié. Je pense que c'est du 240. Mais comme c'est juste, je pense, je vais pas vous affirmer des choses que je n'ai pas vérifiées. En tout cas, la carte graphique, la carte mère et le ventilateur, ça rentre parfaitement là-dedans. C'est nickel. Donc voilà pour le boîtier. 49 euros seulement, je trouve qu'il est impeccable. Hein. En plus, il est beau gosse. Si vous aimez pas, vous en avez d'autres, un peu plus chers ou un peu moins chers, à vous de voir. Celui-là, je trouve qu'il est carré. Et le Patriot P400 Lite M.2, donc toujours le SSD 500 Go. Hein. Je trouve que vaut mieux attendre les soldes pour se prendre 1 Tera parce que là, c'est pas encore très rentable. Je pense que ça va baisser. Hein. Les Gen 4 en 1 Tera, ça va baisser. Ça commence à se démocratiser, on va dire. 46 euros, il est pas trop mal, hein, vraiment. C'est pas mal. Je rappelle que dans la config qui coûte actuellement 1100 euros, hein, celle-là elle coûte 1100 euros, il n'y a pas Windows, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc si tu veux la Wi-Fi, soit tu prends une carte Wi-Fi, une petite clé Wi-Fi, soit tu prends une carte mère avec carte Wi-Fi. Je vous l'ai pas montré, j'en ferai peut-être une vidéo. Pour Windows,
évidemment Windows est gratuit, soit vous suivez mon tutoriel comment installer Windows, j'en ai fait un short, j'en ai fait un TikTok, j'en ai fait des vidéos YouTube, donc il y a des tutos partout. Donc Windows c'est gratuit, ça s'active pour moins d'1 €, donc franchement au lieu de le craquer, d'aller sur des sites bizarres, vous pouvez l'activer pour moins d'1 €, pour 80 centimes même, donc voilà, franchement c'est donné hein, limite, donc n'hésitez pas. Windows 10, Windows 11 comme vous voulez, moi j'aurais pris Windows 11, mais bref on s'en fout, c'est pas le débat. Donc voilà, 1100 € de banger, j'espère que cette vidéo vous a plu, ciao, à la prochaine.